Mardi 23 février les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Ligue des champions, ce soir et demain, et notamment ce match entre l'Atlético et Chelsea, deux visions différentes sur le football. El Cholo Simeone face à Thomas Tuchel. Présentation aujourd'hui bien évidemment, mais avant cela l'information forte du jour. Elle est bien arrivée d'Angleterre avec Boris Johnson, le Premier ministre, à la une de toute la presse britannique, notamment regardez Daily Telegraph, les 118 jours vers la liberté, ça y est, on nous annonce le plan de sortie total du côté de l'Angleterre programmé au 21 juin prochain. Et donc incident sur le milieu sportif, la presse sportive avec notamment, regardez The Mirror, et plusieurs dates ici détaillées. Le 17 mai prochain, on va ouvrir les enceintes sportives, 10 000 personnes, 10 000 supporters vont pouvoir entrer dans les différentes enceintes sportives. Ce qui signifie que le 23 mai prochain, date de la dernière journée de la Première Ligue, Manchester City qui pourrait se voir attribuer ce titre, pourrait le faire devant ses supporters. C'est face à Everton, dernière journée donc de Première Ligue, 23 mai, avec peut-être donc 10 000 personnes. Et puis le 22 juin, le 21 c'est la fin. Le lendemain, le 22 juin, l'équipe anglaise de Southgate annonce un match très attendu à Wembley face aux Tchèques. On parle de l'Euro, on pourrait avoir 90 000 personnes. Imaginez la nouvelle pour le football anglais et pour le football international. C'est à la une de toute la presse. Regardez ce jeu de mots, les Anglais adorent les jeux de mots. Wembley et Glee, la joie. Wembley pour Southgate et pour l'Angleterre. Les fans de retour, fantastique. Voilà, la une est très très claire. En attendant ce match de Ligue des Champions avec l'information prioritaire du côté de Thomas Tuchel, c'est que va-t-il faire de Callum Hudson-Odoi? Pourquoi? On parle de seconde chance. Dernier match de championnat face à Southampton. Il l'a fait entrer à la pause, 46e, mais il l'a ressorti 30 minutes plus tard, à la 76e minute, peut-être pour piquer son joueur. Va-t-il lui offrir une seconde chance? Ce n'est pas certain. Voici le plan de bataille offert par nos confrères de Marca en Espagne, avec l'Atlético Madrid, présence de Lemar, on va en reparler. Et ici, la formation de Chelsea, sans Callum Hudson-Odoi dans ce 11 de départ, probable, affaire à suivre. Les informations espagnoles, elles sont ici, avec l'envie de voir l'Atlético se relever. L'Atlético est un peu moins fort en ce moment, vous le savez. Deux arguments forts, ils sont ici détaillés, et notamment ce stade. Pourquoi je vous le montre? Je vous rappelle que cette rencontre a lieu en Roumanie. Les autorités espagnoles ont interdit le déplacement des ressortissants anglais sur territoire espagnol. Du coup, le match a été amené en Roumanie, à Bucarest, et c'est là qu'en 2012, El Cholo Simeone a levé son premier trophée, cette Coupe d'Europe. Souvenez-vous, l'UEL, avec Falcao, avec Godin, avec Juan Fran, c'était en 2012. C'est peut-être un signe, et on peut compter sur lui. Le pistolero, il veut enfin marquer sur la scène européenne. On l'a fait venir pour ça, pour la Ligue des Champions. Et face aux Anglais, El Cholo Simeone marche plutôt bien. C'est une affaire à suivre ce soir dans cette Ligue des Champions. Le deuxième match, attendu également, les Italiens de la Lazio face aux Allemands du Bayern avec un choc de titan devant. Lewandowski face à Ciro Immobile. Regardez le plan de bataille qui est là aussi détaillé dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. Les voici, les deux hommes forts là offensivement. La présence de Coman qui devrait être là sur le côté gauche. Pourquoi je vous parle de Lewandowski? Regardez ses cadences records. On parle de cadence record parce qu'en Allemagne, il est à 26 buts. Regardez, il est tout proche du record de Gerd Müller, 71-72, au même stade de la compétition. Ici, eh bien, Lewandowski est devant. 23 buts pour Müller, 26 pour Lewandowski. Müller avait atteint la barre des 40 buts. Que fera Lewandowski? Affaire à suivre. En attendant, ce soir, il est face à Ciro Immobile pour cette Ligue des Champions. Italie toujours, avec hier Cristiano Ronaldo qui a frappé du poing sur la table avec la Juve, qui est désormais 3e de cette Serie A. Le message est envoyé à Conte en volant, parce que 2 buts de la tête inscrits. 3-0 de la Juve face à Crotone dans la zone de relégable. Le 3e but est inscrit par le magicien McKennie, le copain de Harry Potter. 765 buts pour Cristiano Ronaldo qui vole sur cette Serie A. Incidence au classement donc. La Juve est 3e, regardez, 45 points, 53 pour l'Inter et à 4 points seulement de l'AC Milan. Et si la Juve venait à passer l'AC Milan, d'autant que les Milanais sont un peu moins bien en ce moment. Regardez dans les pages intérieures, on nous parle plusieurs schémas, le genou inter comme un symbole d'Ibrahimovic. 4 explications et notamment la charnière centrale qui est Romagnoli qui ne marche plus très bien. Ça s'est vu face à l'Inter avec la défense 3-0. On parle de la Covid et 2 points qui touchent Zlatan Ibrahimovic. Le premier dont je vous ai parlé hier, il est invité au festival de la chanson de San Remo dans quelques jours. Il doit participer plusieurs jours de suite. C'est pas forcément très bien vu sur les réseaux sociaux parce que Milan est pas au mieux en ce moment et notamment sur le plan offensif. Regardez, la moyenne de buts inscrits est en baisse, 1,67 en 2021 contre 2,26 sur l'année civile 2020. Sur 2021, 12 matchs, dont 5 défaites et elles sont importantes.
importante l'année dernière, donc face à l'Inter et préalablement, regardez face à la Juve 3-1, face à l'Atalanta 3-0 en coupe, de nouveau face à l'Inter et face à la Spezia. 5 matchs qui ont vu marquer la baisse de cette AC Milan, la formation de Pioli. Demain, Ligue des Champions également, avec des Italiens, avec l'Atalanta face au Real Madrid. Le rêve de l'Atalanta, il est surtout empreint de la force offensive. Muriel, Zapata, Ilicic, Romero, 4 hommes qui marquent en ce moment et c'est tout ce qui manque justement au Real Madrid. Regardez en page intérieure, on vous montre les 11 probables. Ici avec cette formation de Gasperini, donc avec Zapata, Muriel qui serait titulaire et en face, vous le savez, 9 absents, c'est dans les colonnes de Marca ça, 9 absents dont 6 titulaires pour Zinedine Zidane. Et regardez la ligne offensive. Vinicius, Mariano, Asensio, c'est exactement le même groupe que celui qui s'est imposé à Valladolid le week-end dernier en championnat et donc sans Karim Benzema qui n'est pas revenu à temps. Il espère revenir et notamment pour le match retour, tout comme le capitaine Sergio Ramos dans les colonnes de As qui est en plein exercice physique pour revenir. Il veut revenir pour le match face à Elche le 13 mars et donc être présent juste après pour le match retour face à l'Atalanta Bergame, information Real Madrid. On passe au Barça maintenant, avec vous le savez une période difficile. On ne veut plus autant d'erreurs et notamment défensives. Le défenseur français Clément Lenglet a été pointé du doigt ces dernières semaines. Ils sont signalés. On a fait un décryptage de tout le groupe Barça pour dire ceux qui étaient en mode feu vert, ceux en mode feu orange et ceux en feu rouge. Bien entendu, au centre de cette discussion, il y a le contrat de Lionel Messi. Qu'est-ce qu'on va faire? Vont-ils tous s'inscrire dans le futur projet Barça? En vert, feu vert, Ter Stegen, Araujo, Pedri, De Jong, Ansu Fati, Trincao. Eux devraient rester dans le projet Barça. Ceux qui pourraient ne pas rester. En orange, incertitude, Clément Lenglet, le français, Dest, Piqué, Alba, Sergi Roberto, Busquets, Riqui Puig, Griezmann et Dembélé pour différentes raisons, mais ils sont signalés en feu orange. Et en feu rouge, les amis, Neto, le gardien remplaçant, Umtiti, le français, Junior Firpo, Pjanic qui vient d'arriver, Mateusz Coutinho et Braithwaite. C'est un constat cinglant côté Barça et autour de tout, bien évidemment, il y a la discussion et la grande décision de Lionel Messi, bien évidemment. Dans ce cœur du championnat espagnol, je voulais également vous montrer ça parce que ça, c'est une équipe en ce moment que j'adore. C'est la formation de Lopetegui, le FC Séville, hier qui s'est imposé sans faire de bruit. 2-0 sur la pelouse d'Osasuna et ce n'est pas un hasard. Nada es casualidad parce que cette équipe marche bien. Et regardez, je vous ai montré ce classement que je vous ai construit. C'est le classement sur les matchs retour. L'Atlético leader n'est que 5e sur ces matchs retour, avec le Betis Séville. Et c'est le FC Séville qui est en tête avec 15 points devant le Barça et devant le Real Madrid. Attention à cette formation qui pourrait bien jouer un tour à ceux qui sont devant. Le FC Séville est actuellement donc 3e du championnat. Je voulais finir avec quelques visages, je les cherchais encore parce qu'on va finir là-dessus. C'est la Ligue des Champions. Ce soir, on va se concentrer sur ce match donc entre El Cholo Simeone et Thomas Tuchel. Je vous rappelle que j'aurai la joie, l'immense plaisir d'être aux côtés de Philippe Genin demain sur les antennes de beIN Sport MENA, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour tous les abonnés beIN pour commenter le Atalanta Real Madrid. En attendant, profitez des vôtres les amis, on échange via le hashtag Ruiz Club. Passez une bonne journée et on se retrouve sur les réseaux sociaux.